Allez, bonjour, on commence, on continue le cours. J'ai fait une erreur ici. Hein. On obtient W2 en fonction de W1 en rajoutant 1. Là, on obtient 2. En rajoutant 1, on obtient 3. En rajoutant 1, on obtient 4. Donc la suite par récurrence, la relation par récurrence s'écrit Wn plus 1, ça c'est un indice, hein, vous l'écrivez en petit, égale à Wn plus 1. Juste au-dessus, on va retravailler ça la semaine prochaine. Vous avez la définition d'une fonction Python pour calculer donc les termes d'une suite définie par récurrence qui s'écrit Un plus 1 égale à 4Un moins 6. Et en fait, on va calculer tous les termes de U1 à jusqu'à un rang 9. Par exemple, si vous voulez avoir tous les termes de la suite jusque 9, eh ben, vous allez mettre définition suite à la place, enfin vous allez écrire dans la console Python suite et vous mettriez 9. Et ce programme-là, vous calculerez tous les termes jusque 9. Voilà. Dans la nouvelle partie de cours qu'on va faire maintenant, on va apprendre à représenter une suite. Alors, de deux façons différentes. La première suite, c'est une suite UN exprimée en fonction de N. Donc, c'est une suite définie par sa relation explicite. Alors, on remplace N par 0, on calcule U de 0, vous pouvez compléter votre tableau, ça nous donne 1. Et ensuite, on va utiliser la calculatrice pour les termes suivants, ça fait pas de mal. Donc ici, on calcule f de 0. Là, on calcule, alors f de 0, je dis parce que j'entends que la fonction f qui a n entier associe un, eh ben, s'écrit moins x carré plus 7x plus 1 sur la table de la calculatrice. Donc f de 1, ça va nous faire moins 1 plus 7, 6 plus 1, 7. Vous complétez ensuite la suite du tableau, les deux premiers termes à la main et la suite à la calculatrice. Alors, je vous rappelle qu'à la calculatrice, vous le faites et vous arrêtez le film si vous ne suivez plus. On va sur le menu table. On pourrait très bien faire sur le menu récurre, je reviendrai dessus tout à l'heure. Sur le menu table, vous écrivez la fonction moins x carré plus 7x plus 1. Dans les réglages de la calculatrice, dans F5, alors on a un démarrage à... pourquoi on a un démarrage à 2 On n'a pas un démarrage à 2. Comment On a un démarrage à 0. Et puis une fin, bah ça, nous on va aller jusqu'au 9e terme, donc on pourrait mettre... on met ce qu'on veut, et un pas de 1 pour passer d'un entier à l'autre. On dresse la table et on trouve donc les premières valeurs qu'on aurait pu calculer à la main. 11, 13 et encore 13, 11, 7. Donc 11, 13 et puis après vous avez 13, 11, 7. On s'aperçoit que la suite a quel sens de variation? Comment vont les valeurs ici? Elles commencent par croître et ensuite décroître. Alors, évidemment, en fait, on peut les représenter, ces valeurs-là, donc dans un repère où nous mettrions en abscisse. Donc là, vous allez réécrire. Ici, vous me mettez les valeurs de n et les valeurs f de n là-haut, c'est-à-dire les valeurs de un. Donc, vous placez ces points de coordonnées donnés dans le tableau. La première ligne du tableau, elle est lue ici. La deuxième ligne du tableau, elle est lue ici. Et vous allez le faire. Je vais vous envoyer une photo du résultat. Vous allez avoir les points qui vont être sur quoi? Les points de la courbe, les points qui ne sont pas une courbe mais un nuage de points, ils vont être sur quelle courbe? Ils vont être sur quelle courbe? Ils vont être sur la représentation graphique de f, qui est une parabole. Voilà. Donc,
vous les placez, vous le ferez vous-même, et ça vous donne ce que le graphique de la calculatrice peut vous donner ici. Je tape sur F6 et on ne les voit pas. Comment ça se fait qu'on ne les voit pas? Ça, c'est super. On les voyait tout à l'heure. Pourquoi on ne les voit pas? Parce qu'ils sont beaucoup trop hauts. Parce qu'il faut changer la fenêtre. Alors, on a un X-min qui est à... la première valeur de la suite calculée, c'est... Vous pouvez m'aider un peu là. C'est 0, le X-min. Le max, on va le mettre à 10. On va donc changer le Y-min. La plus petite valeur obtenue dans mon tableau de valeurs, c'est quoi? C'est 7. Ah, bon, c'est moins 7. Ah ben, alors, on va mettre moins 10, allez, pour essayer de voir quelque chose. Et puis, le max sur mon tableau de valeurs, c'est 13. On va mettre 15. Exé, je ressors, je dresse ma table, je vais sur graphe, et vous devez avoir cette représentation-là. Est-ce qu'on la voit dans ma caméra? Voilà, donc vous placerez vos points vous-même, ça c'est pas très compliqué. On voit? Ouais, sûrement. On va passer à la suite. Sûrement. Ah, il y a le truc noir qui cache. Donc là, vous avez dû placer ici le point de coordonnées 0, 1. Ensuite, on a trouvé 1, 7. Et vous pouvez me placer un certain nombre de points. On voit qu'ils sont sur une courbe qui est une parabole. Et donc, la suite, effectivement, a l'air de décroître à partir d'un certain rang qui est à partir de 13. À partir de n égale 4. Voilà. Et la suite va décroître indéfiniment. On passe à l'exemple suivant qui est un peu plus compliqué. Pour la représentation de la suite par récurrence, c'est là que ça se corse. Alors, les valeurs de la suite, vous pourriez les représenter ici. Hein. Vous représenteriez ici votre U0 qui vaut 1, donc on le mettrait ici, sur l'axe. Le U1, il vaut 7, on pourrait venir le mettre ici si on voulait. Mais en fait, c'est pas très pratique parce que après, ça va remonter, ça va redescendre comme ça. Donc cette représentation-là n'est pas très pratique. On voit mieux sur la représentation du dessus. Voilà pourquoi on ne l'utilise pas. Alors ici, on a une suite définie par récurrence. Et donc, on a UN qui s'écrit, UN plus 1 qui s'écrit en fonction de UN. Donc, pour représenter ce genre de suite, et je vous montrerai ensuite les avantages de cette représentation graphique, on va utiliser la fonction qui à x associe racine de 2x plus 6. Donc sur la représentation graphique juste en dessous, est représentée. Alors nous on n'a qu'une seule couleur, il faudrait mettre deux couleurs. Ici on a la représentation graphique de la fonction qui à x associe racine de 2x plus 6. Et ici, j'ai rajouté la représentation graphique d'une fonction qui à x associe x. Cette droite a pour équation y égale x, et à chaque nombre x, on associe l'image qui est lui-même. Ça va nous servir à ramener les termes de la suite sur l'axe des abscisses. Je vous montre comment. D'abord, on commence par un U0 égale moins 1. Donc, on place, j'espère que vous voyez, le U0 à moins 1. Ici. Donc là, vous avez votre U0 qui vaut moins 1. On sait que U1 est égal à f de U0. Et que notre fonction, qui à x associe racine de 2x plus 6 nous permet de calculer un plus 1. Donc c'est f de u0. Donc en fait, je fais le f de moins 1. Donc je vais chercher l'image de moins 1 par la fonction f que je lis ici sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des ordonnées, ça nous donne notre U2. Notre U1. Notre U1 fait donc 2.
c'est notre f de moins 1. Sauf que quand je vais vouloir aller chercher U2, c'est mon f de U1. Et donc, c'est l'image de 2 qui est là. Eh bien, il faudrait que ce 2 soit sur l'axe des abscisses. Donc, je vais ramener ce U1 sur l'axe des abscisses en utilisant cette droite d'équation y égale x. Ça, c'est y égale x, donc elle m'associe à un U1 ici. Donc, mon U1, c'est 2, je le place ici. Et je vais donc aller chercher U2, qui est l'image de U1, grâce à la courbe représentative de ma fonction f ici. Je vais donc lire U2 ici, qui fait environ 3,2, et qui est l'image de 2, sauf que si je veux continuer pour avoir U3, c'est f de U2, il va me falloir ce f de U2. Donc je ramène U2 sur l'axe des abscisses, j'ai mon U2 qui figure ici, et je vais lire mon f de U2 qui fait U3 sur l'axe des ordonnées. Et je continue ainsi. Je ramène mon U3 sur l'axe des abscisses, là c'est U2, et je vais trouver l'image de U3 qui est U4 sur l'axe des ordonnées que je ramène par la fonction y égale x. Qu'est-ce qu'on observe? Dites-moi un peu. Qu'est-ce qu'on observe au niveau des termes de la suite? Clarisse? Alors, elles sont de plus en plus grandes, mais ensuite, elles sont aussi de plus en plus proches. Elles vont commencer à s'agglutiner. Et est-ce qu'on va continuer à monter au niveau des valeurs? Non. Alors, pourtant, elles seront toujours, la suivante, plus grande que la précédente. La suite est croissante, sauf qu'elle va atteindre une certaine limite qui est représentée où? Sur ma courbe ici. Ouais, Nathan. Le croisement entre f de x et x. Voilà, au point d'intersection entre la courbe représentative de f et la droite d'équation y égale x. Et là, on a trouvé la limite de la suite. Alors pourtant, les valeurs seront de plus en plus grandes, mais seront de plus en plus proches et vont atteindre une certaine limite qui est le point d'intersection entre la représentation graphique de f et x. Donc, il n'y aura plus qu'à résoudre cette équation-là pour trouver la limite de la suite. Pourtant, il s'agit d'une suite toujours croissante. Voilà.